Bonjour à tous, une nouvelle gourmandise aux pommes aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment on peut les appeler, des feuilletés aux pommes, des beignets et pas des beignets comme vous me reprenez à chaque fois que j'utilise ce terme dans mes vidéos. Vous les appelez trucs aux pommes, bref, c'est pas grave, le principal c'est qu'on se régale avec cette recette. Vous allez commencer par mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre dans un récipient. Vous ajoutez de la poudre de vanille. Alors moi j'utilise de la poudre de vanille. Vous pouvez naturellement mettre de la cannelle à la place et vous réservez. On ne se casse pas la tête, on prend un raccourci, on achète une pâte feuilletée. Alors idéalement j'aurais voulu avoir une rectangulaire, il n'y en avait pas, et ben c'est pas grave, on va travailler avec une ronde et on détaille des bandes d'à peu près 1 cm à 2 de largeur. On réserve au réfrigérateur le temps d'éplucher les pommes. Alors j'hésitais entre les pommes rouges du jardin de mon papa et les golden de mon jardin à moi. Et ben mon choix s'est porté pour la rouge. On épluche, on va détailler des tranches d'un bon centimètre, vraiment un gros centimètre d'épaisseur. Vous voyez, je fais 4 tranches dans une pomme. On retire le centre, alors ça vous faites avec ce que vous pouvez. Moi c'est tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir retirer le centre de mes pommes. Au besoin, vous voyez, vous pouvez le faire avec un couteau, c'est pas grave. Il faut quand même avoir un centre de pommes retiré assez important pour utiliser la pâte. Alors ça j'aurais pu le couper au montage, ben voilà, je l'ai laissé, que vous voyez à quel point j'ai commencé à galérer. Alors la première bande, bon, ça va relativement facilement et je me disais mais c'est pas possible, t'as raté quelque chose, ça accroche, ça tire, ça n'allait franchement pas comme je voulais et je trouvais que je mettais beaucoup trop de pâte autour de ma pomme. Vous voyez le résultat, il est vraiment foiré, mais je l'ai laissé pour vous montrer. Ben oui, tout simplement parce que les rondelles de pommes, pour pouvoir bien y arriver, pardon, il faut les tremper dans le sucre pour que la pâte coulisse tout autour. Non, c'est pas juste pour sucrer le beignet, c'est juste pour pouvoir, enfin c'est également pour pouvoir travailler la pâte sans aucune difficulté. Et là, vous allez voir, bon, je l'ai mis en accéléré, mais franchement, je vous assure, c'était beaucoup plus facile. Et vous allez voir également à la fin que là, il y a beaucoup moins de pâte et que ça ressemble à quelque chose d'un peu plus joli. Voilà ce que ça donne à la fin et voilà ce que ça donne le premier avec en oubliant de mettre le sucre. Il n'y a pas photo sur le résultat, faites comme ça. Pour la cuisson, j'ai décidé d'utiliser mon air fryer, mode pâtisserie. La température, je la pousse à 180 degrés. Le temps de cuisson qu'il me faudra, eh c'est parfait, c'est 15 minutes. Je mets en mode préchauffage. Quand c'est prêt, il ne reste plus qu'à ajouter les beignets. Pas besoin de mettre de matière grasse ou quoi que ce soit. Vous les posez dans la cuve de cuisson. Là, je les ai fait à l'air fryer, mais naturellement, vous pouvez tout à fait le faire dans un four traditionnel. Vous badigeonnez légèrement de lait. On saupoudre légèrement également avec la préparation sucre, poudre de vanille. Et c'est parti en cuisson pour 15 minutes. Quand c'est terminé, eh bien voilà tout simplement ce que ça donne. Je me tais pour vous laisser écouter. Ça fristouille, c'est caramélisé à souhait comme on aime. On les retire de la cuve pour venir les déposer sur une grille. Si vous êtes patient, vous les laisserez complètement refroidir. Sinon, vous faites comme nous, vous attendez quand même qu'ils refroidissent un petit peu pour ne pas vous brûler et vous croquez dedans avec délice. La pomme est ultra fondante, le feuilleté croustillant à l'extérieur. Bref, c'est simple, c'est rapide et on se fait plaisir avec juste une pomme et une pâte feuilletée. Que demander de plus? Mes gourmands, merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant, comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous à tous.